Il y a un an, je me posais un capteur sur le torse. Un capteur qui vibrait à chaque fois que je m'orientais vers le nord et qui faisait de moi un cyborg. J'ai pu le tester lors de différents voyages et je l'ai notamment montré à un ami népalais qui a pu me poser plusieurs questions. Je devais ensuite le tester plus longuement pour voir les premiers effets. Ces 2 épisodes sont disponibles en description. De plus, je mets 50 € que d'ici un an, son nouveau sens super utile True Cyborg LOL sera parti à la poubelle. Bref, ridicule pour le coup. Mais avant, il va évidemment nous lâcher sa réflexion sur le transhumanisme. Exactement. Yo les potes, c'est le dernier épisode autour de cette série, voilà. Ça s'est absolument pas passé comme prévu. Voilà, de plein d'aspects différents. Déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'après la vidéo, quand je suis revenu à Katmandou, donc ça c'était à peu près l'année dernière, le capteur s'est cassé. Du coup, j'ai contacté la boîte pour expliquer ce qui s'est passé, j'aurais demandé un nouveau et ils me l'ont gentiment envoyé. Sauf qu'en fait, j'ai pas pu le mettre parce que mon piercing a commencé à s'infecter. Et en fait, ça s'est infecté, etc. Donc moi, je luttais à coups de produits désinfectants par-ci, par-là, etc. Machin, en discutant avec mon perceur pour qu'on trouve une solution. Et au bout d'un moment, après plusieurs mois, j'ai fait bon, vas-y, on laisse tomber quoi, on arrête. Et donc j'ai tout retiré. Alors je suis même pas sûr qu'il y ait des cicatrices qui soient visibles à la caméra. Alors évidemment quand ça arrivait, etc. Genre au début ça m'a fait rire. En fait c'est surtout, je trouve ça marrant, tu vois, tout ce qui s'est passé. Genre le fait que, attention machin, je deviens un cyborg et tout. Wow, expérience de ouf. Et en fait, vraiment pas du tout. C'est genre j'essaye, etc. J'essaye et ça marche pas, machin, donc non, c'est assez drôle. Et maintenant, en fait, c'est il y a tellement longtemps, si tu veux, que c'est un peu comme si j'étais passé à autre chose dans ma tête. Donc je suis même plus blasé ou même plus triste, etc. Je suis plus en mode, ok, bon bah, qu'est-ce qu'on peut tirer au maximum de ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que je peux partager avec les gens qui peut être intéressant? Et donc j'ai pris quelques questions et quelques commentaires qui revenaient extrêmement souvent et on va en parler parce que voilà, il y a plein de choses à se dire. Alors déjà, il y a plein de commentaires sur le fait que, mec, il y a la boussole qui existe, t'as une application de boussole sur ton téléphone, t'as le soleil, les étoiles, machin, enfin bref. Et là, je me dis, et il y en a quelques-uns qui l'ont souligné dans les commentaires, je me dis, beaucoup de gens n'ont pas compris, en fait. N'ont pas compris le but de la démarche, etc. Et n'ont peut-être même pas compris, en fait, ce que c'est un sens, quelque part. En fait, il y a une différence qui est fondamentale avec tout ça, que ce soit la boussole ou que ce soit regarder le soleil ou voilà, ou ce genre de choses, et le capteur. La différence fondamentale, c'est que les choses dont j'ai parlé avant, c'est des outils. C'est-à-dire que j'y pense, j'en ai besoin, je vais chercher l'information. C'est moi qui fais la démarche d'aller chercher l'information. Les sens, c'est pas des outils. L'information vient à toi que tu le veuilles ou non. Quand t'as fini une conversation, tu n'enlèves pas tes oreilles. T'as tes oreilles. Et genre, des fois, il y a des sons qui sont pas agréables, mais tu les as quand même. Genre, c'est de l'information qui est constante, tu vois. La vue, pareil. Le toucher, pareil. Genre, ta main ne va pas arrêter de sentir parce que tu veux que ça arrête de sentir. Tu vois, genre, tu te couches, même quand tu vas dormir, tu sens le poids du drap sur toi, etc. machin, alors que t'en as pas besoin à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une différence fondamentale, en fait. Si je voulais avoir une boussole tout le temps sur moi, je prendrais une boussole tout le temps sur moi. Enfin, c'est pas ça le principe. C'est pas ça le principe de base du truc. Le principe de base du truc, c'est que ce n'est pas un outil. C'est que je n'ai pas à choisir de choper cette information. C'est une différence fondamentale. Ce que c'est censé faire, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, donc tu as tout le temps, au début consciemment, puis inconsciemment, les repères nord, sud, est, ouest dans la tête. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, je sais pas, tu vas à une soirée, tu vas chez des potes, tu vois. Il y a pas longtemps, c'était Noël, par exemple. On se souvient tous de son Noël, on se souvient des odeurs, on se souvient des gens, on se souvient des sons, on se souvient de plein de choses qui étaient sensorielles. Et c'est comme si, en plus de ça, toi, tu te souviens de la localisation de ton espace par rapport au champ magnétique de la Terre. C'est-à-dire que, voilà, tu te souviens que le nord, c'était par là, C'est-à-dire que c'est juste une information sensorielle de plus. À la question à quoi ça sert, je suis pas sûr que ce soit le but, que ça serve à quelque chose, tu vois. Peut-être que si je l'avais eu et que je l'avais travaillé, j'aurais pu te dire, putain, en fait, ça a servi à ça, je m'attendais pas du tout à ce que ça serve à ça, mais en fait, ça m'a totalement ouvert ce champ-là et genre, c'est hyper intéressant, voilà. Ou peut-être que je suis devenu une brute en feng shui, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je sais pas. C'est pas ça, en fait, le but du truc. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard sur l'utilité et
la perception de certains d'entre vous par rapport à ça. Mais je sais que par exemple, moi quand j'en parlais avec donc les gars qui ont fondé le truc, ceux qui le portaient genre plusieurs semaines, et plusieurs mois de suite, ils avaient ce qu'ils ont commencé à appeler entre eux la vision hélicoptère. Ils avaient une sorte de vision radar, qui c'est pas une vraie vision, c'est plus un truc qu'ils sentaient, un radar où ils savaient où étaient les choses. Ce qui est logique, c'est-à-dire que genre si je sors de chez moi et puis je sais pas moi, je vais chez un pote, et ben en fait inconsciemment je sais chez moi c'est derrière quel mur, tu vois ce que je veux dire, parce que je sais exactement où est chez moi, tu vois, quelle direction il faut que je prenne pour arriver à chez moi précisément. Et donc ça te donne une sorte de vision un peu hélicoptère comme ça. Et un autre gars avec qui j'en parlais qui lui disait que en gros il était à Paris quand je l'ai vu et en fait il vient de Londres. Et en fait il expliquait qu'à chaque fois qu'il se tournait vers Londres, vu qu'il y avait son fils là-bas, il ressentait genre une petite émotion agréable. Improbable quoi. Improbable. Et donc nous ça nous arrive pas en tant qu'humains parce qu'on n'a pas ce sens-là, etc. machin. Mais il est évident que si tu développes entre guillemets des aptitudes, bien que ce soit via une technologie, il est évident que ça change ta perception de plein de choses et que ça a un impact sur toi, c'est sûr. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ça te pose pas de problème pour passer les frontières dans les aéroports, etc. Non, tu peux l'enlever et puis après c'est comme un piercing, donc le piercing ça pose pas de problème pour passer les aéroports. Donc. Salut, est-ce que ton capteur a déjà déconné? Il s'arrête pas de vibrer par exemple? Je pense notamment au moment où tu prends l'avion ou lorsque tu te retrouves entouré de beaucoup de champs magnétiques. Ouais, grave. En fait, quand tu prends le métro par exemple, au métro il pète un câble quoi, il devient ouf. Tu vois, ça vibre de tous les côtés, ça vibre pas, ça revibre. Enfin, il y a des moments où ça vibre plus du tout. Enfin, c'est assez marrant et c'était marrant comme le métro de Paris par exemple se comportait de manière très différente du métro de New York en termes de champs magnétiques, etc. machin. Je voudrais savoir s'il y a d'autres objets du même style et pourquoi avoir voulu essayer avec ce capteur et quelle en est l'avancée future. T'as plein de trucs différents, tu vois, ça va de la puce RFID que tu vas mettre sous les doigts à un truc que tu mets sous les doigts qui permet de sentir un peu le champ magnétique des choses, ou il y a une meuf, Moon, qui a mis une sorte de capteur qui fait qu'elle ressent quand il y a des séismes sur Terre. Donc t'as plein de trucs, t'as plein de gens qui essaient des choses dans leur coin, etc. machin. Cet objet-là, c'est une des premières fois où genre il y a une tentative de démocratisation du truc sur quelque chose qui est assez poussé quand même. Ça va être super désagréable d'avoir un truc qui vibre dès que tu bouges. Alors en fait, non, c'est l'inverse. C'est genre super agréable. D'ailleurs, c'était marrant parce que quand je le portais, souvent j'étais là, quand j'avais besoin d'attendre un truc, je me mettais face au nord et je faisais comme ça. Tu vois, donc ça vibrait. Dès que je repassais un peu devant, tu vois, devant le nord, tu vois, ça vibrait. Et c'était agréable quoi. C'était cool. En fait, je développais une sorte de toc. Voilà. C'est une question bête, mais l'implant est waterproof. C'est pas une question bête et l'implant est waterproof. Question, est-ce que consciemment tu dois réfléchir à quand ça vibre pour savoir où est le nord? Ou est-ce qu'après un certain temps c'est automatique et tu n'as plus à y réfléchir et tu peux parfaitement te représenter ton orientation spatio-temporelle? Alors je suis arrivé au stade où en gros j'avais une intuition d'espace qui souvent se confirmait quand je passais en mode conscient et j'essayais de réfléchir, tu vois, en mode à retrouver le truc. Mais le stade de l'intuition, je commençais à l'avoir, tu vois. Et hier j'ai discuté avec un pote et il me fait c'est quoi ce que t'as tiré de cette expérience, mec? Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'ai tiré, c'était avant tout une vraie expérience sociale, en fait. Et ce qui m'a le plus marqué là-dedans, c'est à quel point ça a gêné des gens, à quel point ça les a mis mal à l'aise, à quel point ça les a presque fait chier quoi, tu vois, j'avais l'impression que vraiment il y a des gens que je dérangeais quoi, que tu vois genre. Et c'était marrant parce que en temps normal, tu vois, sur n'importe quelle expérience quoi que ce soit, les gens sont là intéressant, on va voir. Là c'est ouais, mais pourquoi il fait ça, mais vas-y, ça ne sert à rien, mais vas-y, mais je comprends pas l'utilité de faire un truc comme ça, vas-y, pourquoi il a pas pris une boussole, enfin tu vois, il y avait un vrai agacement quoi, tu vois, des gens. Donc ça c'était hyper intéressant, je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, ça m'a fait penser à un livre de marketing qui est vraiment bien, si jamais vous entreprenez dans les nouvelles technologies, je vous le conseille, qui s'appelle Crossing the Chasm. Et donc dans Crossing the Chasm, à un moment, il parle de ce diagramme. C'est la courbe d'adoption des nouvelles technologies. Donc ici, on a les innovators, ici, on a les early adopters, ici, on a la early majority, donc les pragmatiques, ici, on a la late majority, les conservateurs, et ici, on a ceux qui sont un peu à la traîne, c'est les sceptiques. Donc par exemple, quand le smartphone est sorti, t'as une infime partie de la population qui était genre vraiment à fond, pendant que d'autres gens disaient genre bon, je vois pas trop l'intérêt, j'ai déjà mon téléphone, j'ai déjà mon ordinateur, pourquoi j'aurais un smartphone. Ensuite, il y a un peu plus de gens qui rejoignent le truc, et là il y a un truc qui est hyper important qui s'appelle the chasm, le fossé entre guillemets, et beaucoup de nouvelles technologies se plantent ici quoi. Beaucoup de nouvelles technologies ne passent pas dans le mainstream. Aujourd'hui par exemple, tout ce qui est watch, tout ce qui est montre connectée, etc.,
c'est pas mainstream, c'est toujours pas mainstream, et ça le sera peut-être jamais. Et en fait, les gens qui sont là, ils sont vus par les gens qui sont ici comme des foufous, quoi. Comme des mecs, pourquoi le mec achète ça? Sauf qu'en fait, on a besoin des gens qui sont là, si on veut qu'un jour, déjà le produit évolue, le produit s'améliore, etc. On a besoin de gens qui, entre guillemets, investissent dedans, qui testent des choses, qui se plantent aussi, bref, qui expérimentent, quoi, pour que ces produits-là s'améliorent, et pour qu'ensuite, potentiellement, ça franchisse le chasme ou pas. Tu vois. Je vous donne un exemple, peut-être ça va être plus clair. Ce téléphone, c'est le Motorola 8000X. Je vous mets d'autres photos ici. Il est sorti, il coûtait 3995 $ en 1983. C'est l'équivalent de 10 000 $ aujourd'hui, pour un gros truc comme ça. Donc évidemment, quand c'est sorti, t'as plein de gens qui étaient là genre, mais... Sauf qu'en fait, heureusement qu'ils étaient là, les mecs qui ont acheté ça, parce que ça a montré aux gens qui produisent ce genre d'objet que bah, ça peut intéresser les gens, et en fait c'est grâce à ça, grâce à ces premières personnes, qu'on a les smartphones et compagnie, tu vois. Et bref, donc c'est marrant parce que du coup ça a donné autant d'informations sur plusieurs gens qui me suivent que sur moi, tu vois. Genre je me suis dit, ah ouais, en fait, je pensais pas que j'étais aussi seul, quelque part, dans ce délire-là. Alors évidemment, je suis pas le seul, tu vois, genre même dans les commentaires, il y a plein de gens qui comprenaient le délire, etc. Machin. J'ai reçu plein de messages privés, j'ai reçu des messages aussi de gens qui développent des trucs, qui tentent des choses, etc. Donc c'est super cool. Genre ça m'a permis de me rapprocher de ces gens-là aussi. Mais ouais, je me suis rendu compte que, ok, en fait, on est une petite niche, quoi. Peut-être que jamais ce chasme, cette frontière ne sera franchie, peut-être que jamais ce sera mainstream, peut-être qu'il y aura peut-être jamais une partie de la population qui est cyborg. Je pense pas, je pense même que quelque part on l'est déjà, quoi, d'une certaine façon. Après, voilà, c'est par exemple avec les pacemakers ou même les lunettes. Moi, quand je parle des lunettes avec des gens, les gens me disent ouais, mais ça c'est pour t'amener au niveau normal, pas pour le dépasser. Je fais ouais, mais putain, mais qui a décidé que c'était le niveau normal, quoi? C'est pas parce qu'il y avait un gars qui avait 10 sur 10, enfin, déjà on a appelé ça 10 sur 10, mais je veux dire, ça aurait pu être une autre notation, et genre, on aurait pu dire que ce mec-là, c'est pas la norme, il voit mieux que normal. Peut-être que la norme, c'était moi. J'en sais rien. Peut-être que demain, on aura tous 15 sur 10, tu vois. Peut-être que demain, on aura tous 20 sur 10. Et que le mec qui avait 10 sur 10, bah, c'est naze. Je trouve que tout ça, c'est très subjectif, quoi. C'est très arbitraire. Et tout ce qui est cyborg, tout ce qui est transhumanisme, ça remet en question ça, et du coup ça gêne. Enfin bref, voilà, c'était... je sais pas si je réaborderai le sujet ici, sur ma chaîne, etc., ou de quelle façon. C'était super intéressant à faire, c'est un sujet qui continuera de m'intéresser, peut-être que je vais retenter le truc d'une autre manière, c'est-à-dire que, bah, par exemple, au lieu d'utiliser un piercing, etc., qui est un truc assez lourd, d'une certaine manière, bah peut-être que, je sais pas, on va trouver un autre système, peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est en train de développer quelque chose qui permet de continuer l'expérience, mais avec beaucoup moins de coûts, d'une certaine manière. Alors je sais que l'objet North, donc ça s'appelle le NorthSense, je sais qu'il est plus disponible. Il y a des gens qui parlaient d'obsolescence programmée, etc., genre en mode... c'est quoi la durée de vie du truc? Je sais pas trop, je sais qu'on a un groupe Facebook avec tous les gens qui en ont un. Il y en a certains sur le groupe qui disent, voilà, genre le mien, il marche plus depuis quelques mois, etc. Donc, bref, j'en sais rien, j'ai pas assez de données pour vous donner une réponse là-dessus. Mais je crois que c'est, sincèrement, je le pense, je crois que c'est pas ça qui compte, quoi. Ce qui compte, c'est pas vraiment ce que fait l'objet et combien de temps il dure et est-ce que ça laisse des cicatrices, quoi. Enfin, c'est pas... Et je pense que si on posait la question au mec qui avait acheté des Motorola 8000X, il te dirait aussi, ouais, enfin, oui, la batterie dure 20 minutes, mais c'est pas ça qui compte, tu vois. Je me souviens, mon tout premier lecteur MP3, mon père m'avait acheté un lecteur MP3, j'étais trop content, je pouvais mettre 11 chansons dedans. C'était pas le nombre de chansons qui comptait, quoi. Alors évidemment, il y a des gens qui me disaient, ouais, ça sert à rien de mettre 11 chansons et tout. Ouais, mais c'est un lecteur MP3. Tu vois, moi c'est ça qui me fait vibrer, je crois. Tenter de nouvelles choses, découvrir ce qu'on est capable de faire, jusqu'où on peut aller, avec tout ce que ça comporte comme risque aussi, et tout ce que ça comporte comme danger. Mais c'est ça, c'est être à l'avant-garde de l'humanité. Moi, c'est ça qui me fait vibrer, en fait. Je m'en branle, en fait, de savoir c'est où le nord, c'est pas ça qui compte. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour beaucoup de gens qui me suivent et qui comprenaient pas forcément. Donc ça a pas marché. Donc je pense que c'est aussi quelque part... ça montre que on n'est pas prêt à ce genre de truc, en tout cas via ces technologies-là. Faut qu'on trouve de meilleurs moyens, faut qu'on trouve de meilleures solutions, faut qu'on éduque les gens aussi, apporter moins de jugement, avoir plus de bienveillance. C'est pour ça que je vous ai montré aussi ce passage avec Ali, et c'est marrant le nombre d'entre vous qui portent des intentions à Ali, c'est-à-dire qui projettent eux leurs pensées sur Ali en disant
ouais, je suis sûr qu'Ali il pense ça. Non, non, ça c'est ta vision ethnocentrée en fait que tu répercutes sur Ali, mais genre c'est faux, tu vois. Et donc, ouais, voilà, c'est pour ça que je vous ai aussi montré ce passage-là, c'est à quel point genre il est possible d'avoir une bienveillance, une innocence par rapport à ça, et juste demander ok, et pourquoi? Ok, soit. Bah vas-y, si tu veux faire ça, fais ça. Et c'était intéressant de voir ouais à quel point ça pouvait agacer certains d'entre vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a interrogé. C'est super important pour moi que vous vous posiez des questions et que je provoque ça, que ce soit via des vidéos de philo pure comme j'ai eu l'habitude de faire, ou que ce soit aussi par des expériences très fortes comme Cyborg. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne année 2019, tous mes meilleurs vœux, santé, amour et réussite dans vos projets. Je vous embrasse fort, merci de me suivre et à bientôt.